Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours sur mysweetimo.com et évidemment sur toutes les applications de podcast, Deezer, Spotify, Apple, Google, Amazon, etc. Vous le savez, vous nous retrouvez à toute heure du jour ou de la nuit avec dans chaque nouvel épisode un nouvel invité. Et aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste Mortier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Clay. Le groupe Clay, un groupe très intéressant en plein développement sur le co-living. On va revenir sur l'histoire récente du groupe, mais évidemment, ma première question, en 2 mots, Jean-Baptiste, s'il vous plaît, pouvez-vous nous redéfinir la notion de co-living ? Bien sûr. Alors, le co-living, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire vivre ensemble, pas simplement dans son logement, dans une colocation possible. On peut vivre ensemble tout en ayant un studio, mais c'est vivre ensemble aussi dans des espaces communs qui représentent les désirs ou les plaisirs de votre communauté. Voilà, en quelques mots. Alors le co-living, on a souvent l'occasion d'en parler dans mon podcast IMO et on n'a sans doute pas terminé. Ça se développe de plus en plus. On peut dire, si on fait un peu de prospective, que c'est quelque chose qui va prendre de la place dans l'habitat du futur. Vous parliez de communautés, alors ça peut être des communautés très mixtes, avec vraiment des jeunes actifs et moins jeunes d'ailleurs. Il y a du co-living peut-être aussi, enfin pas peut-être, c'est certain, pour seniors. Et puis du co-living qui s'adresse plus particulièrement à des étudiants. C'est ce que vous faites, vous, chez Clay. Oui, alors nous, on en fait 2 types de co-living. On fait du co-living étudiant, donc de la résidence étudiante, mais c'est vrai avec cet esprit de grands espaces communs, de services, alors qui sont gratuits pour l'étudiant parce qu'il a un panier moyen qui est assez faible, donc des grands espaces de services et une offre de services et de loisirs qui lui est destinée. Puis on fait aussi du co-living pour des jeunes actifs. Là, c'est plutôt du 25-35 ans. Qui sont en transition de vie, qui peuvent être des expats qui arrivent à Paris, un jeune qui a trouvé son premier boulot et qui cherche son premier logement. Voilà, donc il y a c'est les 2 types de co-living. Mais on fait pas de co-living thématique du type des résidences de co-living pour sportifs ou autre chose. Voilà, c'est vraiment ces 2 thèmes, étudiants et jeunes actifs. On pense souvent que le co-living, c'est un peu la nouvelle colocation. Il y a des choses similaires, mais il y a beaucoup de différences, et notamment les services. Vous les avez abordés très succinctement. Vous pouvez nous détailler les services qui sont offerts. Si je prends une résidence de co-living pour mes enfants étudiants, ils vont avoir accès à quoi de manière concrète ? De manière concrète, déjà chez nous, ils vont avoir accès à des hommes et des femmes qui gèrent cette résidence. Donc nous, on a 3 personnes par résidence. Je pense que l'important, évidemment, si votre fille était dans une résidence comme vous l'évoquiez, ce serait quand même qu'elle soit encadrée parce qu'à 19 ou 20 ans, on se décrète pas autonome. Ça, c'est la première chose. Vous avez envie aussi d'avoir un point de contact dans sa résidence pour être sûr qu'elle va bien et qu'elle est bien encadrée. Et puis après, vous avez des services qui leur correspondent. Les jeunes aujourd'hui sont très planètes. On a fait un partenariat, nous, avec la Fondation Goût de Planète cette année, où on leur a offert la possibilité de prendre des cours de cuisine bonne bouffe, entre guillemets, pour pas cher. On a fait des clean walks dans toutes les villes de France dans lesquelles on est. On a fait des maraudes. Enfin, on a organisé tout un cadre de vie autour du RSE qui est quelque chose qui les sensibilise. Et puis, on fait 3 soirées par an, la Welcome Party, Winter Party, Summer Party. On fait des job dating avec les entreprises du coin dans chaque ville pour les jeunes qui cherchent, voudraient trouver un petit boulot en parallèle de leurs études. Voilà, c'est tout ça. Il y a des food trucks qui viennent 1 fois par semaine. Il y a un coach sportif tous les jeudis. Tout ça est gratuit. On essaye vraiment d'agrémenter leur vie parce qu'ils passent quand même 18 heures par jour en moyenne dans nos résidences, ou en tout cas en dehors de leur école. Voilà, donc on pense que ce cadre de vie joue énormément sur leur plaisir et peut-être même sur leur réussite scolaire. Faiblesse d'y croire. Ça donne envie d'y aller, même si on n'a plus là. Plus sérieusement, Jean-Baptiste Mortier, vous avez abordé le RSE et c'est aussi un des points, sans mauvais jeu de mots, un des points clés de votre groupe Clay, K-L-E-Y. Concrètement, vous faites quoi pour le RSE ? Quel est votre engagement ? Eh bien, notre engagement, c'est en fait, ça a été. D'abord, c'est pas notre engagement, c'est l'engagement des jeunes. Alors, bien sûr, c'est eux qui nous poussent, parce que c'est eux qui ont nous avons tous très soif de planète, mais ce sont ces jeunes aujourd'hui qui sont très très moteurs pour la planète. Et donc, on définit chaque année avec eux un thème autour de sujets RSE. L'année dernière, c'était la planète. Et cette année, c'est un thème sociétal qui est aider l'autre. Bon, alors l'année dernière, c'était le partenariat Goût de Planète où je vous disais, on a fait plein d'actions dans les villes dans lesquelles on est autour de ce sujet de la planète.
Cette année, sur le sujet sociétal, c'est aider l'autre. Et donc, on a fait un partenariat, par exemple, avec l'association ZUP de Co, où on a des étudiants de nos résidences qui sont mentors pour des jeunes qui n'ont pas, qui ont des difficultés à l'école, et donc ils vont les aider. Ils leur donnent une fois par semaine des cours pour les aider à progresser scolairement. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle qui est dans notre programme ou dans notre projet RSE, à l'intérieur duquel chaque année on a un sujet très marquant, décidé encore une fois par eux, sur des sondages auprès des jeunes, qu'on essaye de mettre en œuvre et qu'on leur propose. Et alors pour terminer, Jean-Baptiste Mortier, je voudrais qu'on revienne sur l'accélération et le développement du groupe Clé. Lorsque vous êtes arrivé au milieu des années 90, il y avait une résidence. Maintenant, il y en a 16. Il y en aura bientôt d'autres, mais on va y revenir. Déjà, revenons sur ces 16. Vous êtes présent où ? Et quelle est votre politique de développement ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Quelle est la roadmap ? Alors, on est présent dans toute la France sur la partie étudiante. On a 16 résidences et on en a une dizaine en construction. Et on sera présent sur toute la France sur le co-living pour jeunes actifs avec les 2 premières résidences qui vont ouvrir en 2023. Et on en a 3 autres dont des contrats de VFA ont déjà été signés. Alors, contrats de VFA, c'est des contrats de construction, c'est-à-dire que ce sont des promoteurs qui nous proposent des emplacements en France et on négocie avec eux la construction d'un immeuble, d'une résidence dont on décide, nous, évidemment, de son organisation et de sa programmation entre le type de logement et les espaces communs. On sera présent dans toute la France dans les 5-6 prochaines années. On est déjà bien répartis. On essaye de rentrer dans certaines villes aujourd'hui un peu plus compliquées, comme Lille ou Nantes ou Strasbourg, mais on y sera très prochainement. Voilà, donc on a un plan de développement qui est très ambitieux. On ouvre 4 à 5 résidences par an. 4 à 5 résidences par an, une dizaine de résidences supplémentaires d'ici à 2026. Comment est-ce qu'on trouve son implantation ? L'idée, c'est d'être sur toutes les villes moyennes, toutes les villes où il y a des jeunes actifs, des étudiants ? Nous, on estime que notre produit, alors ça va être très orgueilleux ce que je vais vous dire peut-être, mais on estime que tous les Français ou tous les jeunes étudiants ont droit à avoir accès à une résidence étudiante comme une résidence Clé, qui d'ailleurs au niveau loyer, pour vous dire, est au loyer moyen d'un studio de 20 mètres carrés dans les villes dans lesquelles on s'installe. On n'est pas du tout plus cher, c'est juste pour le préciser. Et que cette offre-là, elle doit bénéficier à tous les Français. Donc on s'intéresse à toutes les villes dans lesquelles il y a plus de 8-10 000 étudiants, voilà, de Saint-Étienne à La Rochelle, il y en a beaucoup plus, mais vraiment dans toute la France. Voilà, on n'a aucune limite. On veut s'installer partout. Vous avez bien fait de préciser le montant du loyer, je vous en remercie. C'était ma question suivante. Donc maintenant, au moins on a la réponse. Et on sait qu'effectivement, voilà, on a maintenant... Peut-être juste une petite précision sur ce loyer. Nous, c'est un loyer moyen qui correspond au loyer de la ville. Juste dans nos résidences, tout est intégré, toutes les charges sont comprises, y compris le Wi-Fi, l'électricité, le chauffage. Vous n'avez pas besoin d'aller appeler les fournisseurs en énergie pour prendre vos abonnements. Tout est all-in. Plus les services dont on parlait tout à l'heure, certains qui sont inclus, d'autres qui peuvent être proposés en option et en plus, mais sur place, ce qui est fort pratique. Merci d'avoir fait le point avec mon podcast IMO aujourd'hui, Jean-Baptiste Mortier. Un plaisir. Merci. On est ravis d'en savoir plus sur votre groupe et surtout sur sa réussite et sur son expansion. Je rappelle donc que c'est le groupe Clé, cela s'écrit K-L-E-Y et on vous retrouve très simplement sur Internet, clé.fr. Merci encore. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les applications de podcast et sur mysweetimo.com. On se retrouve donc où vous voulez, quand vous voulez, pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.